Ton chien est calme, posé, parfaitement détendu en balade. Jusqu'à ce qu'il voie un autre chien. Là, en une fraction de seconde, il se met à tirer comme un fou, aboie, parfois même grogne. Tu tires sur la laisse, tu stresses, tu changes de trottoir, tu évites les rencontres. Et tu te demandes, pourquoi réagit-il uniquement au chien? Qu'est-ce que j'ai fait de travers? C'est l'un des problèmes les plus fréquents chez les propriétaires de chiens, et aussi l'un des plus mal compris. On t'a probablement dit que c'était de la dominance, du manque de socialisation, ou encore que ton chien était méchant. Mais la science du comportement canin révèle une autre réalité, bien plus nuancée, et surtout bien plus utile pour résoudre le problème. Dans cette vidéo, tu vas découvrir le véritable mécanisme derrière les tirs en laisse réactifs envers les congénères. Tu vas comprendre pourquoi ton chien ne tire que sur certains chiens et pas d'autres, et surtout, tu repartiras avec 3 techniques concrètes, précises, applicables dès ta prochaine promenade. Fini les conseils vagues du type « sois calme » ou « récompense le bon comportement » sans plus d'explications. Ici, on entre dans le détail. Avant de plonger, il faut démolir un mythe tenace, celui du chien dominant qui veut prendre le dessus sur l'autre. Cette idée, popularisée par des émissions télévisées et des livres des années 90, est aujourd'hui largement contredite par la recherche en cognition canine. Les études menées par des éthologues comme John Bradshaw montrent que les chiens ne cherchent pas à établir une hiérarchie sociale rigide avec les humains ou les chiens qu'ils croisent en promenade. La réactivité en laisse n'a rien à voir avec la dominance. Alors pourquoi ton chien tire-t-il? La réponse est plus subtile. Le chien qui tire en voyant un congénère est souvent dans un état émotionnel spécifique, l'excitation, l'anxiété ou un mélange des deux. Le docteur Patricia McConnell, dans son ouvrage sur les émotions canines, explique que les chiens réagissent parfois par ce qu'on appelle un conflit d'approche-évitement. D'un côté, ils veulent aller vers l'autre chien, curiosité, envie de jouer. De l'autre, ils sont incertains ou craintifs. Cette ambivalence génère une tension qui s'exprime par des aboiements et des tirages. Mais ce n'est pas tout. Il y a un facteur clé que la plupart des propriétaires ignorent, la contrainte physique de la laisse. Quand un chien est attaché, il se sent piégé. Il ne peut pas fuir ni s'approcher librement. Cette restriction amplifie ses émotions. Des chercheurs comme Raymond Coppinger ont montré que les chiens en laisse ont tendance à être plus réactifs que ceux qui évoluent en liberté, simplement parce que la laisse bloque leur réponse naturelle. Ton chien ne tire pas pour être dominant, il tire parce qu'il est frustré, anxieux ou trop excité, et que la laisse l'empêche de gérer la situation comme il le ferait sans contrainte. Prenons un cas concret. Je veux te parler de Marc, 38 ans, commercial à Lyon. Marc vit avec Nookie, un berger australien de 2 ans, dans un appartement près du parc de la Tête d'Or. Tous les matins, Marc emmène Nookie faire le tour du lac. Nookie est parfait tant qu'il n'y a pas d'autres chiens. Mais dès qu'il aperçoit un congénère à plus de 50 mètres, il se fige, se met à tirer comme un possédé et aboie sans s'arrêter. Marc a tout essayé, les friandises, les ordres secs, le collier à pic, les tours de piste à contresens. Rien n'a fonctionné. Un jour, Marc a observé quelque chose d'intriguant. Nookie ne réagissait pas à tous les chiens. Il ignorait les petits chiens type chihuahua, mais devenait hystérique devant les bergers allemands ou les labradors de grande taille. Marc a aussi remarqué que Nookie tirait plus fort quand le chien approchait en courant, et moins quand l'autre chien était déjà en train de renifler un arbre, immobile. Ce détail est crucial. Ce que Marc a découvert, c'est que Nookie n'était pas agressif. Il était hyper excité, avec une pointe de peur. Les chiens qui ressemblaient à des prédateurs potentiels, grands, rapides, déclenchaient une réponse de survie. Approche avec prudence, mais prépare-toi à fuir. La laisse l'empêchant de fuir, il se rabattait sur l'aboiement et le tirage. C'est ce que les éthologues appellent un comportement de déplacement. Comment décoder ce que ton chien exprime? Observe le langage corporel. Un chien qui tire en aboyant avec la queue haute et les oreilles dressées est plutôt dans l'excitation ou la frustration. Un chien qui tire avec la queue basse, les oreilles en arrière et des aboiements aigus est dans la peur. Un chien qui tire en grognant, le poil hérissé, est dans l'agressivité défensive. Je fais peur pour que tu t'éloignes. Avant de vouloir corriger, il faut comprendre l'émotion sous-jacente. Les conséquences de mal interpréter ce comportement sont lourdes. Si tu penses que ton chien est dominant, tu risques d'utiliser des méthodes coercitives, secousses, colliers électriques, ce qui augmente son stress et peut aggraver la réactivité. Des études de l'Université de Pennsylvanie montrent que les chiens dressés par punition ont des niveaux de cortisol plus élevés et sont plus susceptibles de mordre. A l'inverse, si tu ignores le problème en changeant de rue, ton chien n'apprend jamais à gérer ses émotions et le seuil de tolérance diminue. Voyons maintenant les 3 techniques fondées sur la science du comportement. Technique numéro 1. Le contre-conditionnement spécifique. Le principe est de modifier l'association émotionnelle de ton chien envers la vue d'un autre chien. Au lieu de voir un congénère comme une source de stress ou d'excitation,
Il doit apprendre que voir un chien égale récompense super géniale. Comment faire concrètement? D'abord, identifie la distance de seuil, la distance à partir de laquelle ton chien commence à réagir. Pour Nuki, c'était 50 mètres. À cette distance, donne-lui des friandises de très grande valeur, fromage, saucisses, foie, dès qu'il regarde l'autre chien, et ce, avant même qu'il ne tire. Tu travailles sous le seuil, chaque fois qu'un chien apparaît, tu récompenses avant la réaction. Tu fais cela systématiquement pendant des semaines. Marc a utilisé cette méthode en notant les distances sur une application. Résultat, au bout d'un mois, Nuki regardait Marc dès qu'il voyait un chien, attendant sa récompense. Plus de tirage. Technique numéro 2. L'approche en U. Parfois, même sous le seuil, ton chien peut devenir réactif si l'autre chien s'approche de front. La solution? Au lieu de continuer tout droit, change de direction en faisant un demi-cercle, comme si tu t'éloignais de l'autre chien. Cela permet à ton chien de se détendre et de comprendre que tu gères la situation. Mais attention, ce n'est pas une fuite, c'est un déplacement stratégique pour réduire la pression. Exemple, tu vois un chien arriver à 30 mètres, ton chien commence à tirer. Tu dis « viens » d'une voix joyeuse et tu fais demi-tour en U en l'éloignant de l'autre chien. Dès qu'il te suit sans tirer, tu récompenses. Tu répètes autant de fois que nécessaire. Avec le temps, ton chien apprend que quand il voit un chien, le meilleur plan est de te suivre, pas de tirer. Marc a utilisé cette technique sur les quais de Saône. Au début, Nuki avait du mal, mais après 2 semaines, il suivait Marc automatiquement. Technique numéro 3, l'entraînement au regard volontaire. Un chien qui fixe un autre chien est sur le point de réagir. Tu peux interrompre ce focus en lui apprenant un regard de moi solide. Entraîne-le d'abord à la maison, sans distraction, en disant « regarde » quand il te regarde naturellement, puis récompense. Ensuite, ajoute des distractions légères, parc, puis rue calme, puis présence d'un chien lointain. L'objectif? Que ton chien détourne volontairement son regard de l'autre chien vers toi. Exemple, en balade, dès que ton chien remarque un autre chien, au lieu d'attendre qu'il tire, tu dis « regarde » et tu montres une friandise près de ton visage. Quand il te regarde, même une seconde, récompense. Progressivement, augmente la durée du regard. Marc a fait cela en commençant avec des chiens à 100 mètres. Au bout de 2 mois, Nuki le regardait dès qu'il voyait un chien, sans même avoir besoin de l'ordre. Tu te dis peut-être « oui, mais mon chien est trop excité. Il n'accepte pas les friandises dehors. » C'est une objection fréquente. La solution? Trouve une récompense si exceptionnelle que ton chien ne peut pas refuser. Vraie viande séchée, fromage à pâte dure. Si vraiment il n'en veut pas, c'est qu'il est déjà trop près ou trop stressé. Reviens en arrière, augmente la distance. Le travail sous le seuil est la clé. Autre objection, j'ai déjà essayé les friandises, ça n'a pas marché. As-tu été systématique pendant au moins 3 semaines? As-tu noté les distances? As-tu utilisé des récompenses de très haute valeur? La plupart du temps, les propriétaires abandonnent trop tôt ou sont incohérents. Une autre inquiétude. Et si je tombe sur un chien imprévisible, utilise le demi-tour en U et éloigne-toi calmement. Tu n'es pas obligé de forcer une interaction. La sécurité prime. Avec le temps, ton chien apprendra à gérer même ces situations inattendues. Pour conclure, le tirage en laisse réactif n'est pas un verdict. Ce n'est pas de la dominance ni une fatalité. C'est un symptôme émotionnel que tu peux traiter avec patience et méthode. Les 3 techniques que tu as vues, contre-conditionnement, approche en U, regard volontaire, sont les piliers d'une rééducation en douceur. Plutôt que d'éviter les chiens ou de tirer sur la laisse, tu deviens le guide de ton chien. Et lui apprends à te faire confiance. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Tu veux comprendre pourquoi ton chien fait telle ou telle chose? Laisse un commentaire avec ton sujet. On creusera ensemble. En attendant, file balader ton chien, mais cette fois avec un nouveau regard sur son comportement.